Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du documentaire La Cage, l'histoire de la Corriveau, offert en format DVD. Réalisé par Alain Vizina et distribué par Merlin Film, le DVD est disponible exclusivement chez Renaud-Bré et Archambault depuis le 26 février 2019. Le 18 avril 1763, une jeune femme, reconnue coupable du meurtre de son époux, est pendue à Québec. Son cadavre est enfermé dans une cage et exhibé pendant 40 jours à la vue des passants. Au fil des générations, la tradition orale va faire de cette simple affaire judiciaire la source de récits surnaturels. Après avoir alimenté la verve intarissable des conteurs, ces légendes vont inspirer auteurs, artistes et chansonniers qui font de cette femme l'un des personnages les plus emblématiques du folklore québécois, la Corriveau. En 2011, une découverte incroyable est venue ancrer la légende dans la réalité. La cage de la Corriveau est retrouvée dans les réserves d'un musée américain. Ce documentaire relate l'histoire tragique à l'origine de sa fabrication et explique l'expertise ayant permis son authentification, tout en brossant un portrait exhaustif et vivant de la Corriveau et de tout son héritage culturel. Si le film s'intitule La Cage, c'est bien parce qu'il s'attarde notamment sur le symbole de cette cage de fer dans laquelle Marie-Joseph Corriveau, la soi-disant sorcière et meurtrière, fut exposée en 1763 après sa pendaison pendant 5 semaines à l'intersection de 2 rues à Lévis. Le réalisateur tente ici de l'en sortir en humanisant le populaire personnage folklorique québécois, en mettant en lumière le plus de faits possible grâce à l'intervention de plusieurs historiens et spécialistes du sujet. L'héritage culturel de la Corriveau y passe au grand complet de textes d'époque jusqu'aux quelques chansons qui s'inspirent de la populaire légende. Vizina se permet d'ailleurs d'adapter à l'écran certains de ses écrits, notamment dans un segment inspiré d'un texte de Philippe Aubert de Gaspé, issu du roman Les Anciens Canadiens. Ces séquences de fiction intégrées illustrent une Corriveau morte vivante, les cheveux dissimulant une partie de son visage, qui rappelle notamment plusieurs films d'horreur japonais tels que la série The Ring, The Grudge ou encore Dark Water. Ce qui est plutôt paradoxal, car le documentariste tente tout au long de son film de dissocier le public de l'image folklorique de la Corriveau qui existe depuis plus de 300 ans, s'efforçant de rétablir les faits pour casser donc l'image de sorcière meurtrière de la femme, et de l'autre, les mises en scène insistent ici pour la dépeindre en monstre. Le réalisateur amateur assumé de films d'horreur se permet donc évidemment une petite fantaisie qui n'ajoute pourtant en rien à l'objectif principal du documentaire, mais qui au contraire le fait s'en éloigner. Autre étrangeté, on apprécie le fait que le visage de la victime soit caché par ses cheveux lors de la reconstitution du procès, étant donné que, comme il est mentionné dans le film, très peu de détails sur son apparence physique existent, hormis sa petite taille étant donné les dimensions de la cage. Pourtant, lors d'une scène qui démontre la jeune femme qui aurait soi-disant blessé son mari pendant son sommeil, le visage de l'actrice qui l'incarne est cette fois-ci complètement découvert. Je tiens toutefois à souligner par une mention spéciale l'excellente musique de Régent Doyon qui accompagne avec goût l'atmosphère et le sujet sombre du documentaire d'Alain Vizina. Au final, La Cage, l'histoire de la Corriveau est un documentaire réussi, surtout d'un point de vue informatif qui prend toutefois une tournure un peu trop patriotique un peu à l'occasion. Malheureusement, certains efforts au niveau de la reconstitution sont souvent superflus. C'était Justin, merci et bon visionnement!